Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau tutoriel sur l'utilisation des roadbooks. Ici, on va aborder du coup les roadbooks dédiés aux commissions et en particulier la commission bénévole. Donc pour commencer, on se rend compte désormais que là où on trouve le dossier, le fichier bénévole, le roadbook bénévole, on trouve également un dossier. Donc dans ce dossier, vous allez pouvoir télécharger des fichiers depuis votre ordinateur euh, si vous pensez qu'ils sont pertinents et qu'ils doivent être partagés avec tous. On va commencer donc à explorer ce roadbook. Désormais, vous avez cette première diapositive sur tous les roadbooks. Dans cette diapositive, du coup, vous allez trouver mode d'emploi roadbook. Je l'ai ouvert ici. Dans mode d'emploi roadbook, vous allez retrouver tout, mode d'emploi du drive, vous allez retrouver tous les liens vers les vidéos que nous avons déjà faites sur le sujet du drive, donc toutes les vidéos tutoriels. Par exemple, là, j'évoquais le fait que vous pouvez déposer un document dans le porte-document bénévole. Si vous ne savez pas forcément comment faire, vous pouvez vous rendre sur cette vidéo, déposer un document, y accéder et suivre étape par étape la procédure pour pouvoir télécharger un document. À utiliser sans modération et à partager, bien sûr. Ensuite, nous avons l'annuaire gouvernance commission dans lequel sont répertoriés les contacts de tous les responsables de site et responsables de commission. Et enfin, le porte-document bénévole, donc c'est ce fichier-là, ce dossier-là, qui a également été mis sur cette page-là. On a sur toutes les diapositives un petit point d'interrogation qui renvoie vers un mail maintenance@mondialrugbyamateur.com. Si vous avez une question d'ordre technique, donc une problématique informatique, vous pouvez utiliser ce mail-là, vous expliquez votre problème et vous recevrez une réponse de résolution. Donc pour ce qui est de ce roadbook, deuxième diapositive, inutile de la modifier, elle est en bleu, on ne la modifie pas, et donc il s'agit de l'organigramme qui n'a pas vocation à bouger. Vous, ce que vous pouvez bouger en revanche, c'est par exemple cet organigramme-là, vous pouvez avoir la nécessité de le modifier. Si c'est le cas, il faut bien être vigilant à la présence de ce petit carré qui contient un maillon de chaîne, puisqu'en fait ça signifie que la slide que vous avez, la diapositive que vous avez devant les yeux, en fait c'est une copie. Pourquoi c'est une copie? Parce qu'en fait cette même diapositive va être utilisée plusieurs fois dans différents roadbooks. C'est ce qui permet d'avoir plus d'efficacité dans le travail et d'éviter de refaire X fois la même action. Donc voilà, c'est utile puisqu'on a beaucoup de sites et beaucoup de commissions. Du coup, quand vous avez ce petit maillon, si vous voulez faire une modification, il faut la faire sur l'original et non sur la copie. Là, c'est la copie. Donc, pour faire la modification sur l'original, c'est assez simple. Je clique sur la petite flèche qui m'ouvre un petit menu déroulant et je vais sur Ouvrir la source. Voilà, là je suis renvoyée directement à la diapositive concernée. Et si ici je fais une modification, donc pour l'exemple je vais enlever Afemora, que je retourne sur bénévole, apparaît le bouton mettre à jour. Je clique et là, Afemora a disparu. Donc voilà, c'est extrêmement puissant pour être utilisé de façon collaborative et sur de nombreux projets. Hop. Et là on refait la mise à jour et hop, Afemora revient. Donc voilà. Là, c'est le même système qui a été mis en place, une mise à jour automatique. Ici, on a donc les fiches de poste pour les besoins en ressources humaines, les besoins en bénévoles. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé, vous pouvez aller trouver des éléments de réponse pour lui indiquer voilà, quel sera son poste, ses responsabilités, la disponibilité nécessaire, etc. Fonctionne aussi pour l'accueil des bénévoles. Ensuite, on a défini côté Afemora du coup le nombre de bénévoles nécessaires. Il est possible que les clubs fassent remonter d'autres chiffres, donc voilà, ça va être à rationaliser. Ensuite, on a ici les plannings bénévoles ainsi que les horaires briefing. Donc ça, pareil, hein, c'est transverse en fait. Donc c'est pas comme le maillon de la chaîne, mais c'est un peu le même système. C'est-à-dire que du coup, si j'ouvre ce document, hop, j'ouvre ce document, et voilà, je vais aller sur port de book bénévole. Hop.
Voilà, ici je retrouve le même document en fait. Donc voilà, donc si je fais une modification ici, en fait elle va apparaître ici. Donc voilà, par exemple, nombre de 1, enregistrement, enregistré dans Drive, et donc là si je vais là, voilà, ça apparaît directement. Et si j'enlève, hop, ici ça enlève aussi. Voilà, donc idéal pour travailler en collaboration, mais voilà, il faut être rigoureux et vigilant. J'attire aussi votre attention sur le fait que dans les fichiers Excel, il n'est pas rare qu'on ait utilisé le système d'onglets pour que l'information soit plus lisible. C'est pas forcément un réflexe qu'on a de suite d'aller voir s'il y a des onglets, donc là on pourra avoir le réflexe de se dire ah mince, il n'y a qu'un jour alors qu'il en faut 5. Donc voilà, pensez toujours à regarder les onglets. Hop, et donc la dernière slide, c'est les liens utiles. Donc on a créé un modèle, un sondage pour permettre l'inscription des bénévoles. Ici, ce sont tous les plannings qui sont agrégés, ainsi que le contrat d'engagement que vous pouvez trouver également ici. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, si vous voyez des coquilles, n'hésitez pas à le faire remonter s'il vous plaît. Et bonne découverte pour ceux qui n'ont pas encore découvert ces roadbooks.